Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez très bien commencé votre semaine. Alors nous sommes dans une semaine assez intense avec une énergie de feu que je pense que vous êtes déjà en train de sentir parce que mercredi prochain à 16h57 exactement, nous allons avoir la pleine lune dans les signes du bélier. La pleine lune dans les signes du guerrière, c'est l'archétype du guerrière, c'est les béliers, c'est les premiers signes de feu. Et cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes, nous parle d'un moment de manifestation. Cette pleine lune vient fermer, on achève, on va à l'exaltation de l'énergie d'un cycle émotionnel que nous avons commencé il y a 6 mois avec la nouvelle lune dans ce même signe. La lune, la pleine lune dans les signes du bélier cette année, en plus, elle vient très chargée, honnêtement. J'ai en face de moi la carte du ciel au moment où nous allons avoir cette pleine lune. Et nous avons beaucoup d'énergie parce qu'elle se fait en opposition avec Mars, en conjonction avec le Soleil. Donc Mars est la planète naturelle du bélier et elle est opposée à la lune. Et en carré avec Pluton dans les signes du Capricorne. Pluton en carré avec le Soleil, ça fait depuis mercredi et la semaine prochaine qu'on les sent d'une façon très intense. Oui, et c'est la raison pour laquelle les émotions sont très présentes, pour laquelle nous sommes invités à connecter avec quelque chose en nous de très profond qui doit commencer à vivre ce processus de mort et de renaissance que nous allons peut-être comprendre avec un peu plus de lumière quand le soleil rentrera dans les signes du scorpion. Disons que cet aspect, cette guerre froide entre le Soleil et Pluton, elle est déjà en train de nous préparer pour l'énergie que nous allons avoir disponible les semaines à venir. Mais cette pleine lune de mercredi, elle est là pour nous parler d'une autre chose. Elle est là, oui, pour nous parler de ce besoin de faire cette transformation profonde avec à l'intérieur de nous, mais surtout pour nous parler ou nous inviter à être très conscientes de la notion de limite dans nos relations. Cette année, le mois de la balance a été extrêmement actif. Nous avons eu un Mercure rétro, nous avons eu le Soleil et Mars qui se sont suivis, qui ont dansé, on va dire, pendant toutes les dernières semaines dans ces signes. Et le signe de la balance nous a invités à faire extrêmement attention à nos relations. Et d'une certaine façon, c'était nécessaire de retrouver une harmonie dans nos relations. C'était nécessaire de reconnecter ou faire certains compromis dans nos relations, comme de nous réhabituer à un nouveau rythme. Oui, c'est pour ça que ce mois de la balance n'a pas été peut-être très harmonieux pour certains, ne s'est pas vécu comme d'habitude la balance qui ramène de la beauté et qui ramène de l'harmonie, mais plutôt comme un bousculement, plutôt comme une invitation. En plus, on avait Vénus en Scorpion, donc comme une invitation à faire remonter ce qui n'allait plus dans nos relations pour prendre conscience et les nettoyer, l'harmoniser. Et maintenant, cette pleine lune, qui est un moment de manifestation, se fait dans les signes contraires, les signes de moi. Le bélier, il dit moi je suis. Au contraire de la balance qui dit nous sommes. Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On a une énergie qui nous invite à être très clair dans la notion de limite. Peut-être les dernières semaines, on a essayé de trouver des compromis avec certaines personnes. Peut-être dans les dernières semaines, vous avez essayé de trouver un juste milieu. Cette pleine lune dans les signes de la balance, elle vient, elle dit, écoute, tu sais quoi? Assume ta position. Assume ta limite. Assume là où tu es. Assume tes besoins aussi. Assume tes idées. Assume ce qui t'inspire. Assume ce avec lequel tu as envie de t'engager. Jusqu'au point d'aller dans la guerre. Parce que ça, c'est l'archétype du bélier. Assume-les dans tes relations et sois clair avec l'autre. On a quelque chose qui est génial et c'est le fait qu'aujourd'hui, au moment dans lequel je fais cette vidéo, Mercure, elle commence son mouvement direct. Donc en termes de communication, on a peut-être un peu plus de fluidité. Les semaines dernières, c'était plus compliqué de trouver un terrain d'entente avec les mots, tandis que maintenant, avec cette pleine lune, on aura la météo idéale. Et on carré avec Pluton, qui vient accentuer cette idée de ok, ça c'est la limite, je coupe et c'est plus possible de continuer. Donc soit ça se transforme complètement, soit c'est mort un peu. Je ne sais pas si je suis claire avec mes explications, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Mais cette pleine lune, du coup, elle vient accentuer cette notion de l'individualité, la limite, qui je suis, mes besoins. Alors, on pourrait aller à l'extrême du coup de cette énergie et dire, écoutez, vous savez quoi, juste concentrez-vous à imposer vos désirs et imposer vos besoins.
Mais bon, on est bien d'accord, c'est juste pas possible parce qu'on vit dans un monde dans lequel il faut tenir en compte l'autre et c'est très bien, il y a un apprentissage qui se fait dans nos relations. Et en plus, Mars, qui est la planète naturelle du Bélier, sera en conjonction avec le Soleil pendant cette pleine lune. Et elle commence à reculer un peu par rapport au Soleil, le Soleil commence à avancer, mais ils continuent à marcher ensemble. Mars dans les signes de la Balance, il nous invite à trouver un terrain d'entente, toujours trouver un terrain d'entente. Mais la différence avec les énergies et la semaine dernière, c'est que peut-être avant, on n'avait pas compris encore, avec beaucoup de clarté, quelle était notre propre limite. Et c'est ça, précisément, que cette pleine lune, elle vient illuminer, elle vient nous montrer. Ok, on peut essayer de trouver des compromis, mais on ne peut pas se trahir à soi-même dans ses propres limites. On ne peut pas vouloir mettre d'avoir les besoins de l'autre et après les besoins de soi-même. C'est ok, je reconnais mes besoins, je comprends que ça pour moi c'est important et que je ne peux pas renoncer à ça. À partir de là, je peux commencer à parler envers l'autre avec beaucoup plus de sincérité, en train de laisser tomber la masque un peu, et c'est ça le carré avec Pluton, c'est soyez honnête, même si on a peur que l'autre, il ne nous aime plus dans cette version. Peut-être il va nous trouver moins sympa, il va nous trouver moins agréable. Ah bah, cette pleine lune dans les signes béliers, elle arrive, elle dit, bah, c'est comme ça. Et on ne peut pas essayer de cacher ce qui n'est pas vrai. C'est une lune, à mon avis, qui ramène une énergie qui nous invite à être très authentique dans nos relations, qui nous invite à vraiment laisser d'une façon très claire et très simple, parce que le bélier il peut être très simple, ce qui est essentiel pour nous, et là où on ne sera pas prêt à renoncer ou à faire des compromis, tout simplement parce que ça serait aller à l'encontre d'un besoin émotionnel fondamental en nous. Seulement quand on arrive à faire ça, du coup le soleil en face en conjonction avec Mars, il dit ok, donc si moi je suis clair avec moi-même et que toi tu es clair avec toi-même et que tous les deux on part d'un point de vue où on est très sincères les uns avec les autres, on pourra construire une vraie relation. Et peut-être, il va y avoir quelque chose qui va devoir mourir dans nos interactions. Bim, Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a quelque chose qui va nous demander de nous confronter avec peut-être une partie de nous qui est désagréable, peut-être une forte colère. Le bélier nous parle beaucoup de la colère et de la frustration. Ou peut-être un excès de passivité face à la colère de l'autre, ça serait la balance, oui. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu dans tout ça, sans renoncer à qui je suis, sans que toi tu dois renoncer à qui tu es. Voilà, c'est un peu comme l'enjeu de cette énergie, de cette pleine lune. C'est une pleine lune qui vient avec beaucoup de feu, oui. On a en même temps Vénus qui est déjà le signe du Sagittaire, oui. Donc on a beaucoup de feu. On a les deux planètes du Scorpion, Pluton et Mars très actifs. Donc, vous savez, les mots-clés du Scorpion, c'est de façon intense, intensément. Et le Soleil, il va bientôt rentrer dans ce signe-là. Donc, c'est une pleine lune qui vient avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'invitations à nous dire si tu n'avais pas passé à l'action avant parce que tu hésitais, s'il y a un endroit dans lequel il faut vraiment être très clair et tranché, peut-être c'est le moment et il faut y aller avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination comme les signes de bélier nous invitent à faire. Voilà pour cette petite explication. J'essaie de faire des vidéos vraiment courtes, mais juste avec les infos essentielles. Donc, si vous voulez savoir quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.